Anouchka, je veux te parler du comportement de Boulboul. D'accord. En fait, Boulboul est à un âge où elle n'est plus une petite fille et elle n'est pas encore assez mature. Tu sais, nous sommes tous passés par là. Lorsqu'on est à cette étape de la vie, on ne veut plus écouter ce que les parents nous disent. Les amis deviennent plus importants que tout le reste. Et on oublie nos valeurs, on oublie les limites. Tu comprends ce que je veux dire, n'est-ce pas? Comme Boulboul va rester avec vous, c'est pour ça que je voudrais que tu la gardes un peu plus à l'œil. Savoir qui sont ses amis. Où est-ce qu'elle va? Si elle porte des habits décents. Tout ce que je ne serais pas en mesure de faire pour elle. En tant que mère, j'ai tendance à m'inquiéter un peu trop. Je te comprends, Mona. Je comprends tes inquiétudes. Je garderai un œil sur Boulboul. Merci de tout cœur, Anouchka. J'ai collé une liste d'instructions dans sa chambre. Ça lui permettra de savoir ce qu'elle doit faire et quand. De toute façon, tu es là, alors tu sauras gérer tout ça. Il y a quelques instructions concernant la cuisine. Comme ça, tu sauras ce que Boulboul aime manger et ce qu'elle aime boire. Tu vois... Oui, je t'en prie. Tu ne m'as rien dit encore. Pendant le trajet, je pensais à ce que j'allais te dire et comment te le dire. Mais maintenant, c'est décidé. Je vais être très sincère avec toi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Tu vois, Boulboul, la première chose, c'est que je sais que tu ne me portes pas dans ton cœur. Et ça, c'est parce que tu penses que je vais éloigner ta maman de toi et de tes frères et sœurs. Et je peux te promettre et t'assurer que cela n'arrivera jamais. Je ne vous enlèverai jamais votre maman. Tu peux compter sur moi. Et la deuxième chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que ces derniers jours, ta maman a subi énormément de stress. Il y a eu la crise cardiaque de ton grand-père. Elle s'est occupée de lui. En plus des nombreuses charges qu'elle a eues au bureau. Et par-dessus tout, elle s'inquiète toujours pour vous, les enfants, pour tous les trois. Tout ça fait que ta maman est fatiguée. Elle ne le dira jamais. Mais elle est au bord de la crise de nerfs. Mon vœu le plus cher est que ta maman puisse enfin souffler un petit peu. Et pour ça, tu vas devoir faire la paix avec moi. Pour que ta mère puisse être heureuse, toi et moi, nous allons devoir oublier nos différends. Tu sais, tout ça montre que toi et moi, on s'inquiète beaucoup pour ta maman. Boulboul, je te promets, pour ta maman, vous trois, vous occuperez à tout jamais une place importante dans son cœur. Cela ne changera jamais. Même après notre mariage, elle sera tout d'abord votre mère, avant d'être ma femme. Et personne au monde ne pourra changer ça, même pas moi. Alors qu'en dis-tu? Tu vas me détester un peu moins maintenant, n'est-ce pas? Comme ça, on pourra permettre à ta super maman d'être un peu plus heureuse. Merci. Excuse-moi, une minute. Je vais ouvrir la porte. Anouchka Sarkar? Oui, c'est moi. Madame, il y a un paquet pour vous. Signez-la, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui. Oui, je vais bien. La voiture ne démarre pas, la batterie doit être... C'est quoi ça, Anouche? C'est quoi ça? Hein? Rien. Comment ça, rien? Bien sûr que c'est quelque chose. Tu peux me dire ce que c'est? Ce n'est pas la peine de se disputer devant Mona. Anouche? Anouche? Dis-moi maintenant, ce que tu ne pouvais pas dire devant Mona. C'est quoi ce paquet que tu ne veux pas que je voie? Ce sont mes affaires. Je n'ai pas envie de te les montrer. C'est personnel. Comment ça, personnel? On va se marier dans quelques jours et tu continues à me cacher des choses? Le mariage n'a pas encore eu lieu. Alors nous ne sommes pas encore mariés femmes. On n'est Pradip. pas encore mariés femmes, mais on le sera bientôt. C'est une question de temps. Ça suffit comme ça. Tu dépasses les bornes, Pradip. Moi? Laisse-moi tranquille. Bien. On sonne. D'accord. On sonne à la porte. Je vais ouvrir. Où comptes-tu aller pour m'échapper, Anouchka Sarkar? Pensais-tu pouvoir te marier sans que je ne sois au courant? Allons, c'est quoi cette tête? Tu te maries et tu ne m'en informes même pas? C'est grotesque. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Shoria. Shoria Mitra. Anouchka est ma meilleure et plus proche. Cousine. Je suis certain que malheureusement elle ne vous a jamais parlé de moi. Elle est comme ça, du Anouche tout craché. Elle ne parle jamais des gens dont elle est le plus proche. Je suis sûr que vous la connaissez bien. Tu es le futur mari d'Anouchka, n'est-ce pas? Oh. Et qui est cette charmante petite beauté? Anouche, tu ne me présentes pas? Salut. Je m'appelle Shoria. Bonjour. Elle... C'est Mona. Oh, Mona. Joli nom.
Je vous laisse. Eh bien, Ajit, en voilà une belle maison. Pradip. Je m'appelle Pradip. Oh, Pradip. En fait, je devrais plutôt dire Monsieur Pradip. Tu es plus âgé que moi, alors. Je dois dire Monsieur Pradip. Mais je veux pas que tu aies l'impression d'être vieux. Alors disons Pradip. Belle maison, Pradip. Vraiment. C'est petit, mais coquet. Je parie que c'est Anouche qui a fait la décoration. Bon travail, Anouche. Je connais tes goûts si bien. Oh! J'ai failli oublier de te dire pourquoi je suis venu ici. En fait, tante Debichéri ne se sent pas bien, alors elle ne pourra pas venir. Et comme quelqu'un doit représenter la famille de la mariée, c'est pourquoi je suis là. À partir de maintenant, jusqu'au mariage, quels que soient les travaux, les courses et quels que soient les préparatifs, je pourrai vous donner un coup de main afin qu'il n'y ait aucun problème de coordination. Ça te va? Anouche, j'espère que ça ne gêne personne. Anouchka, j'espère que ça ne gêne personne. Non. Pourquoi ça nous dérangerait? Excellent! Excellent! Alors, Pradip, elle est où ma chambre? J'aime celle-ci. À bientôt! Belle chambre! Ah! Le lit est petit, mais ça fera l'affaire. C'est qui, lui? Ton cousin a l'air un peu bizarre. C'est toi qui l'as appelé? Hey, Doraemon! Tous les membres de ta famille lui ressemblent. Va faire les courses. D'accord, Teddy. Allons-y. Ah. Hey, Pradip! Pourquoi j'ai l'impression que tu veux me parler de quelque chose? En fait, je vais m'entretenir avec toi. Dans un instant, quand j'aurai fini de prendre une douche. À tout à l'heure, ok? Non, je... Vraiment bizarre et impoli. Donc, c'était ça sa surprise. Il est venu en personne. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que je vais dire à Pradip? Et qu'est-ce qui va se passer si Shoria raconte tout à Pradip? Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Que se passe-t-il? Tu vas bien? Ça fait des jours que je t'observe. Et j'ai l'impression que tu es ailleurs. Tu es tout le temps occupé avec ton portable. D'ailleurs, c'est qui cet énergumène? Qu'entends-tu par énergumène? Il te l'a dit, c'est un de mes cousins. C'est ton cousin, mais il n'a pas de bonne manière. Il vient de me fermer la porte au nez. Si c'est ton cousin, certes. Mais pourquoi, quand il est rentré dans la chambre des enfants sans demander, tu n'as pas réagi? S'il doit rester dans la chambre des enfants, alors où vont-ils dormir? Ne t'énerve pas, Pradip. Comment ça, où ils vont dormir? On va se débrouiller, non? On va se débrouiller? Comment on va se débrouiller? Comment on va se débrouiller? On n'a que 2 chambres. On va se débrouiller comment, hein? Tu exagères, Pradip. Un membre de ma famille vient ici et tu en fais un problème. Lorsque ta mère habitait ici, tu n'y voyais aucun problème. C'est ma mère, Anouchka. Tu veux comparer cet énergumène à ma mère? Pradip, je ne fais aucune comparaison. Écoute, Pradip, il est là pour m'aider. Il va s'occuper de tout. Je te promets que c'est pour ça. Il est là pour m'aider. Ma mère ne sera pas là à mon mariage. Quelqu'un doit représenter ma famille. Où est-ce qu'il est né? Je n'avais jamais entendu parler de lui avant.
Toi-même, tu n'en as jamais parlé. Tu n'es pas obligé de tout savoir sur ma famille. Au contraire, je devrais normalement tout savoir de celle avec qui je vais faire ma vie. Ça suffit, Pradip. Je refuse d'en parler plus longtemps. Un membre de ma famille est là. Il habitera dans cette maison. Et il va bien se comporter. Je vais faire les courses. Anouch, de quoi j'ai l'air? Joli, non? Beau comme toujours, n'est-ce pas? Quoi? Vous vous dites, comment peut-il être aussi beau, fringant, cool, tout à la fois, hein? Qu'on dirait que j'ai été sculpté par Apollon durant son temps libre. Un dimanche, et sans se fatiguer, n'est-ce pas? Hey, Pradip, t'en penses quoi? Élégant, non? Hein? Beau gosse? Ah oui, très beau gosse. Très cool. On va faire les courses? On est en retard. Les courses? Mais je viens d'arriver. Laisse-moi me reposer un peu. Tu ne m'as même pas donné à manger, tout de même. On mangera dehors. Quoi? Ah, on n'a vraiment pas le temps. Qui te dit qu'on Eh a bien, pas le on temps? doit s'occuper des préparatifs. Tout de même. Donc on doit aller faire les Allez. courses. C'est ça, allons-y. Bye. Souris, ce sont tous les projets d'offres, n'est-ce pas? Oui, tous ceux-ci ont été retenus. Ce sont ceux-là que vous devrez étudier. Voilà. C'est déjà fait. Ah bon? Très bien, Souris. Monsieur Honda va venir au bureau aujourd'hui. C'est un de nos gros investisseurs. Il est très âgé, mais d'une humeur assez changeante. Donc on doit prendre bien soin de lui. Surtout qu'il est très pointilleux concernant la nourriture et la boisson. Je vois. Anouchka doit s'occuper de la partie restauration. J'espère qu'elle fera du bon boulot. Vous avez bien fait, monsieur. Si Monsieur Honda est satisfait, alors notre entreprise remportera de gros contrats et notre chiffre d'affaires va bondir de plus de 40%. 40%? Si tout se passe bien, alors je serai surchargé de travail pour les 3 prochains mois, ça c'est sûr et certain. Mais excusez-moi, monsieur. Vous allez bientôt vous marier, n'est-ce pas? Oui, Souris, mais le travail avant tout. Ah, mais vous devriez prendre au moins quelques jours de congé. Enfin, pour votre lune de miel. Ah, excusez-moi. Je vais prendre ce dossier. Merci, monsieur. Anouch, qu'y a-t-il? Pourquoi tu ne manges pas? Tu suis un régime ou quoi? Tu sais, tu n'as pas besoin de suivre un régime. T'es vraiment très sexy comme ça. Arrête ça, Julia. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas contente de me voir? T'es pas heureuse de voir celui qui autrefois... Pourquoi tu es là? Tu veux quoi? Ouh. Je ne t'ai jamais vue aussi nerveuse. Quel est le problème? Tu étais toujours cool, calme, sereine et très intelligente. Réponds tout simplement à ma question. Pourquoi es-tu venu ici? Excellent. Tu veux savoir ce que je fais là? Eh bien, tu le sauras bien assez tôt. Ne t'en fais pas. Bientôt.